écoutez, moi je vous interromps les filles, parce que là je vois qu'on parle tapis rouge, robe de créateur. Ouais. Oui. Mais les bourrelets, c'est qu'à moi les filles? Oh non, parle pas de ça. C'est demain le régime. Tu nous déprimes, Mathilde. Tu casses l'ambiance. Non, parce que moi, Charlotte, je veux bien rentrer dans tes robes, hein. C'est pas que j'ai pas envie. Enfin, mes robes. Oui. Mais bon, quand tu fais pas du 32, merci bien la haute couture. Alors, ne soyons pas désespérés pour autant. Hein, il nous reste moins d'une semaine pour rentrer dans ma robe de l'année dernière. Voilà. Est-ce que je suis pas belle? Tu Ah, il y a étais toi formidable. dessus, j'avais ta tête. Ah mais C'était moi l'année dernière à Cannes. Mais oui, Enfin, elle a fait la montée des marches. J'avais oublié, excuse-moi. Mais oui. mais bon, maigrir vite, c'est un peu difficile quand on n'a pas un coach privé et un cuisinier personnel. C'est vrai que c'est plus difficile qu'une star hollywoodienne. Alors, Oui. je suis une amie sympa. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis allée chercher leurs astuces et leurs conseils et leur régime miracle. Ah, c'est gentil, À la source. Mathilde. alors comment on fait? Eh bien d'abord, Claire, Oui. on écoute Karl. Ah. On reste strass et paillettes avec le maître germanique Karl Lagerfeld. En 2002, il nous a sorti Comment j'ai perdu 42 kilos en 13 mois. Cette année, il réitère avec le meilleur des régimes. Qui Mais justement tout doit maigre. prouve d'ailleurs, qu'il n'a pas repris 1 gramme en 10 ans. Mais tu as l'air suspicieuse, Mathilde. Ça se voit pourtant. Mais moi, j'ai l'impression que des fois, il avait un peu gonflé. Là, Non. C'est juste le temps qui passe. C'est juste qu'il devient vieux et ça fesse. C'est plus mou, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Exactement. D'accord. Alors, eh ben écoute, très bien, je vois d'ailleurs que les conseils de Karl sont de véritables pépites. Je vais vous en lire 2. Vous savez ce que j'ai fait au début de mon régime? Je mangeais quelque chose, mais je le gardais en bouche. Et je le recrachais. C'est agréable puisque tu es invité à dîner. C'est ça. Et il nous pratique. a Ta ajouté, poubelle ça à côté de permet ton d'avoir le assiette. goût sans les calories. Ah. Évidemment, ne mangez plus, ça permet aussi de pas prendre de calories. Enfin bon, bref. Autre conseil fort utile, avant je n'aimais pas le yaourt. C'était un vrai problème. Mais je m'y suis habituée et aujourd'hui je m'endors en rêvant au yaourt du lendemain matin. Je suppose donc que tout va bien. Hein? Évidemment, cet Ah homme a ouais. l'air d'aller très bien quand Ça aurait on été rêve de dommage yaourt. de ne pas écrire un livre là-dessus. Vraiment. Secte. Secte Bref. à lui tout seul. Moi, je vous ai sélectionné donc une recette de Karl. Qu'est-ce qu'il nous faut pour cela? On recrache évidemment. Après, On va on peut pas- quand même tu vas pas manger nous faire sans recracher. Nous avons ces magnifiques branches de rhubarbe. Il nous faut donc 800 g de rhubarbe, 200 g de fraises, 4 cuillères à soupe d'édulcorant. Normalement, même moi, je devrais y arriver. Hein, et puis après, j'arrive quand c'est prêt. Bon, bah écoute, on attend ça avec impatience. Moi, je voudrais qu'on revienne à Cannes parce que j'ai encore des chiffres à vous donner. Cannes, alors, ce sont des chiffres fournis par Franck Provost, le coiffeur des stars. Alors, à Cannes, 180 litres de produits capillaires, 120 brosses et 15 kilos d'épingles. Voilà. Imaginez tous ces chignons, tous ces brushings. Et quand on pense Cannes, d'ailleurs, forcément, qui dit Cannes, tapis rouge, Chignon. dit... Merci Charlène, le chignon, le fameux chignon dont on a toutes rêvé un jour. Alors, on va commencer avec le chignon royal, le chignon princesse, le chignon tressé, Mais c'est horrible. qui Moi, peut j'aime bien. être un tantinet ridicule. un chouïa trop. Un chouïa trop. Tantinet. Et le chignon pour Charlotte, le chignon fashion. Évidemment, c'est la tête. On a les lunettes de soleil, on a Aïe, une aïe. mine patibulaire et c'est un peu avec des mèches. Alors forcément, ça se pète la gueule très rapidement. Je veux dire, Il le ne tient matin à pas. faire, Faut pas qu'il y ait un petit coup de vent. Absolument pas, mais bon, on le fait en intérieur celui-ci. Et enfin, le chignon star, qui est porté par Ashi Warrior, qui était quand même la plus belle femme du monde, enfin elle l'est peut-être toujours, donc évidemment, n'est pas star qui veut, et forcément elle le porte très bien. Elle est star, mais pour nous, le chignon star, on repassera. Alors, je me suis donc intéressée à toute cette problématique de coiffure, pour que nous soyons extrêmement belles pour Cannes. Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les filles. C'est qu'aujourd'hui, il y a des salons de coiffure qui ne sont pas que des salons de coiffure, mais qui font d'autres choses aussi que de la coiffure. Qui C'est-à-dire proposent un tas de choses. C'est-à-dire qu'on réhabilite le concept du mot salon. Quand on parlait de salon au XVIIIe siècle, c'est un lieu où on converse, où on échange des points de vue, où il se passe Des potins. des potins, exactement, ce qu'on aime beaucoup dans l'ambiance des salons. Et là, l'idée, c'est de montrer des salons qui vous proposent un tas de choses. Vous allez voir lesquels. Alors, il y a un salon pour Charlotte, qui est dans une ambiance un peu moins glamour puisqu'elle coupe de la rhubarbe, mais tout de même, en allant voir ce salon, c'est mon salon d'ailleurs, je me suis dit que ça allait être pour elle. C'est un salon avec une ambiance très baroque, donc une ambiance sinon, donc ça c'est ma Ça, c'est coiffeuse crépage. qui s'appelle Christine Marie Loyeux. Et qui y a là-bas? Oh, il y a Charlène. C'est la petite Charlène qui était avec nous
ce jour-là. Et donc, je me suis dit, je vais l'emmener. Alors, la particularité de ce salon, au-delà de vous faire un magnifique chignon que voici, c'est qu'on y danse le tango argentin. Le tango argentin, regardez un petit peu. Donc là, nous, on a tenté un petit pas de danse. Hein, ça a beaucoup plu à Charlène. J'ai adoré le tango. Tu as aimé le tango argentin? Je suis raide comme un piquet. Alors, une fois par mois, elle propose des cours de tango argentin. Donc, c'est quand même extrêmement agréable. Et puis, il me semble qu'elle avait des produits écossaires aussi. Donc, tu tombais bien. Tout à l'heure, on parlait de labels super compliqués, on ne savait pas quoi choisir. EcoCert, c'est le label de référence. S'il y a ça dessus, vous n'hésitez pas une seule seconde. C'est sur celui-là qu'il faut aller. C'est hyper bio. Il est super écolo, c'est le plus sûr. Alors justement, puisque je pensais à Charlène, un autre salon qui s'appelle Air Végétal, c'est un salon qui a été créé par un écolo lui-même très convaincu. Tu vois, il y a des plantes un petit peu partout. Il y a un corner d'infos où tu peux trouver des revues bio. Et ça, c'est le bar à couleurs 100% naturelles. Donc on a des couleurs qui ne sont pas des blonds peroxydés à la Pamela Anderson. En même temps, c'est un peu passé de mode, hein, donc on n'en a pas forcément envie. C'est des couleurs bio. Donc un salon mais pour alors, Charlène. pour Mathilde et moi, par exemple, puisque tu nous as oubliés. Je vous oublie comme d'habitude. Bon, bah, je me suis dit que vous alliez pas aller à Cannes, hein, de toute façon, donc c'était pas grave. Mais tu rigoles ou quoi? Mais évidemment, T'as vu les Mathilde? amis, T'as vu sa robe? le meilleur pour la fin. Alors, Mathilde, commençons par toi, qui est dans les astres en ce moment. Un peu psy, on ne sait pas. J'ai pensé à toi, j'ai trouvé un salon, alors là, incroyable, un salon psy. Vous êtes étonnés? C'est-à-dire? Oui, ben moi aussi, j'étais un peu étonnée. Hein, Tu fais analyser en te faisant coiffer. Alors, tu ne crois pas si bien dire. Ce salon qui a été fondé par Lionel Pariante, grand adepte de la psychanalyse. Alors, c'est dans une impasse, hein, déjà, donc on arrive, c'est un peu sombre, c'est un peu un lieu de consultation Un aussi. lieu de confiance. Ça, c'est l'endroit où on fait le shampoing. Vous ne remarquez pas quelque C'est les chose? sièges C'est un divan. On est allongé. Ouais. Pour faire le shampoing pour mieux se détendre. Alors C'est bien d'abord, ça. c'est très important, il vous fait une analyse mais sur cheveux gras uniquement, hein, je précise. Le cheveu est sale, on soupèse la mèche de cheveux et en fonction de ça, il vous dit quels sont vos problèmes relationnels. Non, c'est pas possible. Je jure, c'est vrai, je l'ai fait sur ma vie. Alors voilà, il fait aussi un tarot psychologique avec vous, tout ça pendant le moment de la coiffure. C'est pas hors de prix? C'est pas monstrueusement hors de prix parce que c'est 90 € pour 2 heures et après c'est 70 € pour les consultations d'après. Donc consultation et coiffure, hein, 2 en 1. D'accord. Bon, c'est un petit peu particulier, mais je me dis que ça allait beaucoup plaire à Mathilde. Ah bah oui, ça tu sais. Mathilde, il y a quelques petits problèmes dans sa tête. Toi, tu vas aller dans la petite impasse. Moi, dès ce qui est boule de cristal et voyance, en même temps que je me fais coiffer, c'est génial. Voilà, on fait 2 en 1. Et alors pour Claire, évidemment, Claire qui est notre madame romantique et qui aime lire l'actu aussi, un salon formidable, Piano Coiffure, c'est une véritable institution où Bernard donne des récitals Oh là de là, piano. Bernard. Et alors attendez, la meilleure de l'histoire, c'est que c'est un petit... Alors on a un café dans l'entrée, donc tu as par exemple des gens qui viennent lire les journaux, des profs qui viennent corriger leurs copies, tout le monde discute dans une ambiance bon enfant, et hop, Bernard joue un petit air de piano, c'est sympa. Voilà.